Du 15 au 22 septembre 2024, suivez sur la radio-télé Le Café du Soir la 8e édition de la grande conférence annuelle du groupe Ladies of Christ. Autour du thème La femme pour un impact positif dans le ministère de la parole, sorti 15 pour arriver 22 septembre 2024, début fin 9h30 national, réseau pral chauffer pendant une semaine sur toute plateforme nous. YouTube, Facebook, Spotify, TikTok, Patreon. Côté 5 femmes dynamiques et compétentes dans le groupe Ladies of Christ pour enseigner nous pendant 7 jours sur un portrait de femme dans la Bible. Ou même qui t'a aimé qu'on plus bagaille sous Déborah, la reine Esther, Ruth, Marie Maman Jésus, Marie Bethany, Anne, Priscille et Claude encore, conférence ça c'est pour vous. C'est pour une opportunité incroyable pour apprendre et puis vivre une nouvelle expérience spirituelle unique avec femmes extraordinaires ça yo. Merci d'être branché. Pas oublier, sorti 15 pour arriver 22 septembre 2024, début fin 9h30 national, branché radio télé Le Café du Soir avec toute résolution pour une 8e édition grande conférence sous thème La femme pour un impact positif dans le ministère de la parole. Que Dieu bénisse cette conférence et que chaque message transforme nos vies pour sa gloire. Chers frères et sœurs en Christ, c'est avec une immense joie et une profonde reconnaissance envers notre Seigneur Jésus-Christ que je vous souhaite la bienvenue à cette grande conférence qui se tiendra du 15 au 22 septembre 2024 sous le thème La femme pour un impact positif dans le ministère de la parole. Pendant une semaine entière, nous aurons l'honneur d'accueillir, d'écouter des femmes de foi, de courage et de dévouement qui ont marqué l'histoire biblique par leur obéissance, leur sagesse et leur engagement pour l'œuvre de Dieu. Nous avons invité 5 conférencières différents, exceptionnels, chacune ayant un message puissant à partager, inspiré par la vie de ces héroïnes bibliques qui continuent de nous guider et de nous inspirer aujourd'hui. D'abord, le dimanche 15 septembre 2024, nous débuterons avec la sœur Gaspard Simonis Dani, qui nous parlera de Déborah, juge et prophétesse courageuse. Un exemple vivant de leadership féminin guidé par l'Esprit de Dieu. Elle sera suivie le lundi 16 septembre 2024 par la sœur Esther Lange Édouard qui évoquera Esther, la reine qui a sauvé son peuple, une figure de bravoure et de stratégie divine. Ensuite, le mardi 17 septembre, la sœur Dana Chéri-Pierre, lui, nous conduira à travers l'histoire de Ruth, la fidélité et la dévotion, démontrant comment la loyauté et la foi peuvent changer de vie et des nations. Le mercredi 18 septembre, la sœur Erta Calix Alphonse mettra en lumière Marie, mère de Jésus, le modèle de l'obéissance et de la foi, un exemple intemporel pour toutes les générations. On enchaîne le jeudi 19 septembre 2024. La sœur Dana reviendra pour nous enseigner sur Marie de Béthanie, l'adoration et la dévotion. Et le vendredi 20 septembre, la sœur Myrtle César présentera Anne, la prière et la dévotion, montrant comment une vie de prière peut ouvrir les cieux et accomplir des miracles. Enfin, le dimanche 22 septembre, nous concluons cette conférence avec la sœur Gaspard Simonis Dani, qui nous parlera de Priscille, la collaboratrice fidèle, une femme qui, par sa foi et son dévouement, a marqué le ministère de l'apôtre Paul et l'Église primitive. Cette conférence n'est pas seulement une série de présentations, c'est une invitation à chaque femme, à chaque homme, à chaque enfant, à chacun de nous à reconnaître et à embrasser l'appel divin qui repose sur chacun de nous pour impacter positivement le monde autour de nous à travers le ministère de la parole. Vous pouvez suivre cet événement sur toutes nos plateformes, télévision, radio, réseaux sociaux, afin que le message puissant de ces femmes soit entendu par le plus grand nombre. Je vous encourage donc à suivre chacune de ces interventions avec une grande attention et un cœur ouvert, en priant que le Saint-Esprit
utilise ces moments pour transformer nos vies et renforcer notre engagement dans l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur bénisse cette conférence, qu'il bénisse les conférencières et qu'il ouvre nos cœurs à recevoir tout ce qu'il a préparé pour nous pendant cette semaine. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonsoir auditeurs, auditrices de la radio-télé Le Café du Soir. Bonsoir notre PDG Mario Olema et sa femme Martine Olema. Bonsoir également à toute l'équipe, nos collaborateurs, nos collaboratrices de la radio-télé Le Café du Soir. Nous sommes plus qu'heureuses aujourd'hui d'être avec vous pour débuter notre conférence annuelle ce dimanche 15 septembre 2024 autour du thème « La femme pour un impact positif dans le ministère de la parole » qui sera présenté par notre conférencière Madame Gaspard Simonis Dani, que nous disons un grand bonsoir. Donc nous vous souhaitons déjà bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonjour, bonsoir à chacun de vous. Tout d'abord, moi tiens à remercier nous pour temps nous et pour l'attention que nous avons prêté à ce sujet ça. Moi, relais Dani Simonis Gaspard, moi mariée, moi c'est mère de famille, moi j'ai un petit garçon, moi c'est protestante de confession et moi c'est membre groupe Ladies of Christ. Moi souhaite exprimer gratitude moi à l'équipe de Café du Soir pour l'initiative ça et pour invitation ça pour nous participer dans conférence annuelle autour de thème ça qui c'est la femme pour un impact positif dans le ministère de la parole. Thème ça a une importance capitale tant pour femmes qui sont engagées dans le ministère de la parole au sein d'une institution ecclésiastique quelconque que pour garçons tout et à comprendre que yo pas seul cap œuvrer dans domaine ça. En effet, yo gen maman yo gen sœur yo gen madame yo gen petite fille qui a participé également dans le ministère prend la parole selon don yo recevoir de bon Dieu bien entendu. C'est avec un grand plaisir que m'a présenté dans le cadre série de conférences à une femme extraordinaire qui marquait époque et qui était un modèle de femme qui occupait une fonction importante tant sur le plan sociopolitique que spirituel. Moi, je voulais parler de la courageuse Déborah qui était à la fois juge en Israël et prophétesse de l'Éternel sous l'ancienne alliance. Avant ça, moi, j'ai aimé adresser quelques mots pour me clarifier l'idée selon laquelle femme yo pas gen droit parler dans l'église là. Thématique ça dans semaine de conférence ça li a permettre d'éclairer une fois encore moun qui pensait que femme yo pas gen droit enseigner ou pas gen droit prendre la parole dans l'église là. Et en pile fois yo basé sur des textes bibliques souvent qui sortis de contexte et en pile fois yo te ka ajouter et des passages pour équilibrer l'interprétation ou chose que vous pas fait. Nous capables citer quelques passages ou bien quelques versets en pile fois yo kon kembe pour dire que femme yo pas droit parler dans l'église là. En 1 Timothée chapitre 2 le verset 12, moi lis comme ça, il dit je ne permets à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Nous sommes capables de considérer un autre passage qui c'est 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 34-35, qui dit que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à la femme de parler dans l'église. Donc, en pile moun là, ou ta fini passage ça, ou ta capable dire noir sur blanc que Bible dit femme yo pas droit parler dans l'église là. Cependant, ces passages sont souvent isolés du contexte plus large des Écritures. Donc, Écriture là, les gros contexte plus large, il fait
et de ça seulement qui dit qui montre que femme yo capable de dire c'est don yo pour édification l'église là. Paul lui-même lui indiqué dans d'autres textes que femme yo capable de prier et prophétiser. En 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 5. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 5, nous lisons ça, il dit toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise. M'rete là. Donc femme yo gen accès pour yo prier et pour yo prophétiser. La prière li peut être capable faite en silence, mais li impossible pour prophétiser faite sans parler. Parce que prophétiser li signifie exhorter, édifier, consoler. Et Paul expliquait que celle ou celui qui prophétise parle aux hommes. En 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3, il dit celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc, si femme est capable de prier ou capable de prophétiser, même les nous ta mette possibilité pour prier en silence, mais la impossible pour nous dire pour prophétiser en silence, et prophétiser les signifie exhorter, édifier et consoler. Donc femme yo si y a bien pour prophétiser dans l'église là, faut que vous bouche pour parler et c'est pas seulement femme pareil yo y a bien pour prophétiser, yo prophétie c'est un bagage en pile fois qui bail d'une manière générale pour tout le monde. Donc femme yo pas dans passage ça nous même Paul il montrait que femme yo capable parler et yo capable prophétiser et prophétiser veut dire yo capable exhorter, édifier et consoler l'église là. Donc cette capacité des femmes pour parler, prophétiser, li pas une innovation paulinienne, c'est pas Paul qui vient avec, mais l'inscrit dans une prophétie vétérotestamentaire en Joël chapitre 2 le verset 28 qui dit nous je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Et nous au jour de la Pentecôte le Saint-Esprit descend sous croyants et croyantes en Actes chapitre 2 et puis elle y a attesté accomplissement prophétie ça que Joël a fait. Et en Actes chapitre 2 verset 18-19, nous c'est le même esprit qui distribue des dons à chacun pour l'édification commune de l'église que nous joignons dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4-7, il dit il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc même esprit ça les distribuer don à chaque monde pour édification commune l'église là. Et nous voyons que les filles de Philippe l'évangéliste, yo même tout yo te kon prophétiser. En Actes chapitre 21 le verset 9. Si nous commençons à lire dans verset 8 de préférence, il dit nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc, nous voyons que femmes yo gen par yo gen responsabilité dans l'église là, yo recevoir don même gens avec garçon yo pour yo parler tout et nan parler, nan prophétiser yo capable exhorter, consoler et édifier l'église là. Donc question c'est savoir est-ce que il y a une frontière entre parole prophétique qui est envoyée par Dieu et l'enseignement proprement dit qui mérite une réflexion. Donc différence dans capable résider dans forme dans méthodologie et mais ça qui concerne l'exercice dont yo n'a pas que femme yo tout comme garçon yo participer pleinement dans ministère prend la parole. Moi pas prêter tarder à expliquer les différentes contradictions ou bien différents points de vue qui gagnent sous en texte ça sous silence femme yo et rôle prophétique que yo gagne c'est pas
objectif intervention nan. Cependant, moi a encouragé nous lire Alfred Kuhn qui écrit livre ça qui c'est le ministère de la femme dans l'église qui est publié par les éditions Emmaüs qui aborde des questions ça avec beaucoup plus de détails et d'expertise. Intervention nan li chita sou Déborah. Déborah yon icône. Dans l'Ancien Testament, plusieurs femmes yo distinguées pour ministère prend la parole yo. Parmi elles, nous capables citer Myriam, qui était prophétesse, qui était à côté Moïse et Aaron, en Exode chapitre 15, le verset 20. Nous capables citer Déborah, que nous parlons là, et nous capables citer Esther, et nous capables citer d'autres femmes encore que nous avons pour nous dans la semaine de conférence. Mais attention, nous tourner vers Déborah et nous allons examiner vie, fonction et l'important pour nous pas confondre Déborah avec l'autre Déborah qui est même nom avec qui était nourrice Rebecca en Genèse chapitre 35 verset 8 et Déborah qui intéresse nous aujourd'hui lié à la fois juge et prophétesse. L'histoire de Déborah est relatée dans chapitre 4 et 5 du livre des juges. Déborah était une femme mariée qui était occupée un rôle sociopolitique le plus important de son époque. Donc, juge Israël, il n'y a pas simplement des habits de dispute, il était bien plus que cela. Le rôle était bien plus vaste. Nous sommes capables de considérer comme étant des administrateurs, des gouverneurs, des guerriers audacieux, des héros qui t'a préservé et peuple qui les en difficulté. Donc, nous sommes toutes et rôle ça ou bien caractéristiques ça en dans juge, les nous parler de juge en Israël. Donc, petit juge là dans le contexte il désigné en fonction de chef d'État. Donc, c'est un monde qui combine et pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Donc, pouvoir législatif là, il est confié directement à Dieu, puisque à l'époque, ça, Israël n'a pas de roi. Donc, là, nous parlons de Déborah, juge en Israël. Donc, c'est une femme qui était désignée comme étant un chef d'État. Donc, qui était tout pouvoir ça entre ses mains. Donc, Déborah était 4e des 12 juges d'Israël. Dans 12 juges d'Israël, Déborah c'était 4e juge là. Il était successeur de Samgar et prédécesseur de Gédéon. Il était exercé ses fonctions pendant 40 ans et il était délivré peuple Israël là de l'oppression cananéenne. Déborah n'est pas seulement une dirigeante politique pour le peuple, mais elle était également une prophétesse. Elle était le canal par lequel l'Éternel communiquait avec le peuple. Il était en tant que porte-parole de Dieu. Donc, il était reconnu pour sagesse, pour foi, pour leadership. Et il était rare figure qui était exercé simultanément des fonctions de dirigeante politique et de prophète de l'Éternel en même temps. Donc, c'est rare figure à travers la Bible qui gagne et rôle ça. En même temps, donc un dirigeant politique et prophète de l'Éternel. Donc combinaison ça lui fait que ça lui fait Déborah un dirigeant extraordinaire qui inspire à la fois confiance à peuple et terreur bien entendu à oppresseur. Nous même les chefs militaires d'Israël n'ont pas voulu partir au combat sans présence de Déborah, la générale en chef. Et nous pas bien temps pour nous lire et commenter en détail toute action de Déborah, ça qui a nécessité plusieurs interventions. Cependant, nous souhaitons brièvement évoquer quelques fonctions liées à travers une sélection de textes bibliques que nous mettons à la disposition. En Juge chapitre 4, le verset 4-5, nous lisons ça, il dit « En ce temps-là, Déborah, une prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel. Les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. »
passage ça lui montrer que Déborah il t'a exercé en fonction de juge et il t'a recevoir plainte et il t'a rendre justice aussi. Donc il était occupé en place centrale dans la vie communautaire peuple Israël là, cette femme là. En Juge chapitre 4 le verset 6-7, nous lisons ça, il dit Déborah convoqua Barak, chef militaire, et lui transmit un ordre de Dieu. Il devrait rassembler une armée pour libérer Israël de l'oppression de Jabin, roi de Cananéens, et de son général Sisera. Donc, il était gagné pour lui transmettre l'ordre divin, pour lui dire qu'il aller dans la guerre avec Jabin, et l'Éternel a livré ennemi dans main. Donc ici Déborah il joue un rôle crucial, elle a transmettre volonté bon Dieu à Barak et elle a dirigé et lutte peuple là contre ennemi. Nous continuons si nous appelons dans Juge chapitre 4 le verset 8-9. Nous Barak, le chef militaire, accepte de partir en guerre uniquement si Déborah l'accompagne. Déborah accepte tout en prophétisant que la gloire de la victoire ne reviendra pas à Barak, mais à une femme. Effectivement, Sisera est finalement tué par Yaël, une autre femme courageuse que nous joignons dans Juge chapitre 4, le verset 21. Juge chapitre 4, verset 21. Alors, il pas dit Yaël en français, il dit Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Donc, dans Juge chapitre 4, le verset 21, Jean Déborah était prophétisé, il était averti, il était dit Barak qui est chef militaire et peuple là que c'est pas à lui-même gloire là pour vient parce que c'est pas lui-même qui a tué et Sisera, mais c'est plutôt son femme et prophétie qui était accomplie, c'est vrai, c'était une femme qui était tuée et Sisera. Donc, passage ça illustre non seulement le leadership de Déborah, mais aussi rôle en tant que prophétesse qui a annoncé la manière dont victoire a bien pour réaliser. En Juge chapitre 5, le verset 31, nous lisons ça. Il dit grâce à la direction de Déborah et à la victoire contre les Cananéens, le pays connaît la paix pendant les 40 années du ministère de Déborah en tant que chef d'État et prophétesse. Verset ça lui souligne l'impact positif de Déborah sur la paix et la stabilité du pays pendant son ministère. Et comme nous Théorie, Déborah lui occupait simultanément fonction de leadership prestigieux ça, tant sur le plan sociopolitique que spirituel, tout en ayant une femme mariée. Donc son mari s'appelait Lapidote. Le fait que le marié, ça n'a pas empêché d'accéder à des rôles aussi importants. Et c'est pas Lapidote qui était appelé pour devenir juge et prophète de Dieu, mais c'était sa femme. Donc c'est important pour nous noter ça. Donc c'est pas Marie l'Éternel tiré, mais c'était lui-même. Et étant marié, ça n'a pas empêché que Déborah était occupée en fonction haut placée que sur le plan socio-politique et sur le plan spirituel. Donc c'est important pour nous noter ça, que Marie yo capable toujours beaucoup de madame yo, mais ça pas veut dire l'Éternel a brûlé ou bien il a baillé un don, c'est Marie al baili, il pas bail madame nan li ou bien automatiquement il bail madame nan li, Marie a gagné. N'a gagné pour nous ouais dans l'autre et présentation, un couple yo deux a qui yo même te recevoir ou bien ti a travail de concert sous même rang en ministère là. Mais dans ce cas-là, c'était Déborah. C'était Déborah qui était prophétesse et juge en Israël.
Donc mari yo et rôle mari c'est pas pour te jalouser succès madame ni. Donc c'est important pour nous prendre leçon ça dans l'histoire de Déborah. Donc mari a besoin comprendre que l'Éternel capable les madame pour non haut rang, non grand ministère. Donc au besoin et à côté madame soutenir, accompagner et mais pour pas jaloux de succès li, pour pas faire les pébouches li de chita pendant ce temps il gain de grandes capacités pour faire des choses mais plutôt pour aider l'accomplir pleinement dans fonction li même Jean Lapidoc lui-même il était fait il était Déborah qui a évolué pendant il était marié donc on capable toujours être chef de famille mais ou capable comprendre que madame ou est capable appeler dans un grand ministère. Donc c'est là une grande leçon dans l'histoire de Déborah li enseigne nous. Donc mesdames nous besoin comprendre que bon faut que nous demander Seigneur la sagesse les nous si et seulement si nous avons mari nous avons une compréhension par rapport à capacité nous pour nous prêcher pour nous enseigner. Donc pas taquiner li pour demander le point de vue l'offin prêcher ou bien enseigner donc on capable de recevoir des blâmes pour ça d'avoir bien prêché donc éviter taquiner si li poko dans dimension pour comprendre ça et bravo à tout garçon qui comprennent que mari est capable madame est capable dans dimension ça pour lui occuper une fonction ou bien une responsabilité énorme que le Seigneur est capable de relier pour faire. Donc Déborah, c'est un modèle de leadership sociopolitique et spirituel efficace qui démontrait que sexe un monde pas un obstacle à l'appel de Dieu. Selon le plan de Dieu, fonction qui est important capable remplir par un garçon ou bien une femme. Déborah, c'est exemple remarquable d'une femme qui joue un rôle essentiel dans le ministère de la parole tout au long de l'histoire biblique. Donc, et c'est des leçons que nous besoin apprendre dans ça qui passe déjà pour nous connaître que femme yo nous pas pressurer yo faire chita faire paix faire pas parler donc c'est pas ça fait longtemps de cela que l'Éternel il a fonctionné avec eux, il a des résultats. Donc nous avons un modèle et Déborah qui était non seulement juge mais qui était prophétesse en Israël. Nous avons pour nous continuer avec l'histoire femme yo, nous avons une autre femme extraordinaire que nous pral parler, nous pral entendre l'autre oratrice qui a présenté nous Esther, la reine qui a sauvé son peuple. Donc maintenant nous pour nous continuer participer dans la conférence et nous découvrir d'autres femmes extraordinaires à travers la Bible. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à frère Mario pour l'invitation pour participer dans la conférence. Merci beaucoup. À sœur Myrtle qui est administratrice de Ladies of Christ qui était choisie parmi les oratrices. Merci encore. Merci à mon professeur, ami et collaborateur, frère Bourgoin, pour son soutien précieux dans l'élaboration sujet ça. Merci. Et merci à mon mari, Wood Gaspard, pour le soutien technique et pour capable pour capable tandem donc il a contribué grandement dans ça. Merci et m'a nous rendez-vous pour un autre sujet avec une autre oratrice qui c'est Esther, la reine qui a sauvé son peuple. Soyez bénis, c'était avec nous Dani Simonis Gaspard.
Du 15 au 22 septembre 2024, suivez sur la radio-télé Le Café du Soir la 8e édition de la grande conférence annuelle du groupe Ladies of Christ. Autour du thème La femme pour un impact positif dans le ministère de la parole, sorti 15 pour arriver 22 septembre 2024, début fin 9h30 na soir, réseau pral chauffer pendant une semaine sur toute plateforme nous. YouTube, Facebook, Spotify, TikTok, Patreon. Côté 5 femmes dynamiques et compétentes dans le groupe Ladies of Christ pour enseigner nous pendant 7 jours sur un portrait de femme dans la Bible. Ou même qui t'a aimé qu'on plus bagaille sous Déborah, la reine Esther, Ruth, Marie Maman Jésus, Marie Bethany, Anne, Priscille et l'autre encore, conférence ça c'est pour vous. C'est pour une opportunité incroyable pour apprendre et puis vivre une nouvelle expérience spirituelle unique avec femmes extraordinaires ça yo. Merci d'être branché. Pas oublier, sorti 15 pour arriver 22 septembre 2024, début fin 9h30 na soir, branché radio télé Le Café du Soir à toute résolio pour une suivre 8e édition grande conférence sous thème La femme pour un impact positif dans le ministère de la parole. Que Dieu bénisse cette conférence et que chaque message transforme nos vies pour sa gloire.